Revenons à présent sur cette information que nous vous donnions il y a quelques semaines. ArcelorMittal serait responsable d'une pollution de la Fensch, une pollution qui ne serait pas une première. On va en parler avec Michael Martin. Michael, vous avez enquêté et vous avez de nouveaux éléments. Mais d'abord, rappelez-nous ce qui s'est passé le 30 octobre dernier. Alors effectivement, souvenez-vous, nous vous avions révélé cette fuite d'acide sulfurique sur le site d'ArcelorMittal à Sérémange-Erzange. Des polluants avaient notamment été rejetés dans la Fensch. C'était la CGT à l'époque d'ArcelorMittal qui nous avait alertés et les éléments ont été confirmés par le rapport de la sécurité interne par la suite. La fuite a eu lieu au niveau de la coquerie, c'est important de le préciser pour la suite, et 2 plaintes ont été déposées. Alors ça, c'était le dernier épisode, mais vous avez donc enquêté, je le disais, vous avez pu apprendre qu'il y aurait eu d'autres incidents dans le passé. Alors il y a eu, et ce, dès 2015, c'est un document officiel, un arrêté préfectoral de 2016, vous le voyez derrière moi, signé donc par le préfet de Moselle, et qui nous dit, on va le citer, une fuite constatée sur un réservoir d'acide sulfurique a mené à des rejets importants dans la Fensch. Alors cet incident, il est étrangement similaire à celui du mois dernier. Le même produit, au même endroit, la coquerie. L'histoire, ça répète un petit peu. Le document parle également d'épisodes de pollution constatés au mois de juillet 2015 et de la présence d'hydrocarbures. À l'époque, les syndicats nous l'ont dit, ils n'avaient pas été alertés pour cet incident. Alors donc clairement, Michael, ça veut dire que ces incidents du passé n'ont pas servi de leçon à ArcelorMittal? Alors clairement, on peut se demander ce qui a finalement été fait pour protéger l'environnement depuis. L'État a bien pris des mesures. 3 ans plus tard, en octobre 2018, le préfet de Moselle a mis en demeure ArcelorMittal de mettre en place des contrôles pour les rejets liés à toutes ces installations, toutes ces activités, comme la fameuse coquerie. Le groupe industriel a alors eu 3 mois pour se mettre en conformité, mais non, raté. ArcelorMittal est contraint de payer aujourd'hui une amende de 500 € par jour de retard, une astreinte administrative en place depuis le milieu de l'année 2019. Et aujourd'hui, ArcelorMittal paye toujours. Mais alors, Michael, pourquoi ArcelorMittal ne veut pas faire ce qu'il devrait faire en matière de lutte contre la pollution? Eh bien, désormais, c'est la question de l'avenir même de la coquerie qui se pose. Les syndicats s'inquiètent car le site serait en sursis. ArcelorMittal, visiblement, n'a pas l'air de vouloir investir lourdement dans un site industriel vieillissant. Et l'État pourrait se montrer plus sévère, par exemple en faisant suspendre l'activité de la coquerie le temps d'une mise en conformité. Mais cela pourrait donner un bon prétexte à ArcelorMittal pour fermer définitivement la coquerie. Merci.